bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir quel est le message du jour pour toi. Il semblerait déjà qu'on nous parle, j'ai deux cartes qui sont venues donner le tempo. Il semblerait qu'on nous parle d'un moment là qui est un petit peu décisif, je pense. C'est-à-dire ce moment où tu arrêtes de rester dans ton passé et tu prends vraiment les choses en main. Je pense que ça fait suite un petit peu au tirage que j'ai fait ces derniers temps. Alors qu'on sent bien que tu sors d'une période pour laquelle il y a eu des remises en question, il y a eu des questionnements. Et là, la vie, elle t'invite à faire des projets, à faire des plans, à avancer et peut-être à te demander ce que tu veux en premier lieu parce que la mort, elle est passée et maintenant, il est le temps de la vie. Voilà, donc je vais te montrer les cartes, on va faire un tirage ensemble. Et voilà, j'espère que ça te parlera. Alors, je vais te montrer les cartes peut-être, comme ça, voilà. Ça, c'est ton passé. Et ça, le 3 de bâton, ce vers quoi tu es censé aller aujourd'hui. Donc là, c'est très clair, on te dit, il est temps d'y aller, il est temps de faire des projets. Voilà. Alors, je pense que tu es encore un peu dans cette énergie-là en ce moment. Donc, celle du 5 de coupe, qui est une énergie où tu sens bien que ce qui a été ne reviendra plus du tout. Et que tu ne peux donc plus espérer que ça revienne. Tu peux plus espérer. Il y a une forme d'espoir, je pense, qui t'échappe. Tu te rends bien compte que ce à quoi tu t'accrochais, c'est vraiment, vraiment révolu et tu peux pas revenir en arrière. Voilà, le passé est dépassé. Donc peut-être que tu peux avoir une petite amertume en ce moment, la sensation d'être déçu par rapport à ce que tu expérimentes. Et tu aurais peut-être aimé aussi, c'est ce que je ressens avec cette carte de la mort, tu aurais peut-être aimé que tout ce que tu as vécu ces derniers temps, ça t'apporte un peu plus la solution sur un plateau. En fait, là, tu te rends compte que il n'y a pas de solution miracle, que c'est à toi de redonner une direction, mais qu'il ne semble pas, en fait, y en avoir une. Pour l'instant, c'est comme si toutes les portes pouvaient peut-être s'ouvrir et tu n'arrives pas à déceler ce qui serait le mieux pour toi. Alors, je vais mettre ça dans l'ordre un petit peu chronologique. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient avec cette 3 de bâton. Donc là, je pense que tu en es là. Ok. En fait, pour construire ton futur, tu vas avoir besoin de te recueillir. Voilà. Donc là, je vois un temps, alors pas forcément de repos, mais un temps de prise de recul, où tu te dis, ok, je vais admettre que ma vie passée, elle n'existe plus du tout. À partir de maintenant, qu'est-ce que je veux? Vraiment se poser cette question-là. Quels sont mes projets maintenant? Qu'est-ce qui me ferait envie? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse maintenant? Comment je peux m'en donner les moyens? Quelles sont les étapes? C'est vraiment un travail, ça me fait énormément penser évidemment à ce que je propose en coaching parce que c'est toute l'idée du coaching, c'est d'aller étape par étape vers ses projets, vers ses rêves. Mais là, j'ai la sensation que même tes rêves, ils sont un peu flous parce que t'es encore dans l'énergie de la déception. Donc, tu t'autorises pas complètement à rêver, tu t'autorises pas complètement à être heureuse. Enfin, à te donner l'opportunité de le devenir, on va dire ça comme ça. Ouais, tu vois, on a bien la carte du silence qui vient par-dessus. Nous dire que tu as besoin de cette phase de recueillement, tu as besoin de ce silence. Alors, on va voir où est-ce que ça t'amène et quelles sont les pistes pour toi. Alors, je vais continuer un peu avec la triade. Ouais. C'était déjà cette carte que j'avais vue qui était en dessous qui voulait sortir, mais je me suis dit non, je vais pas la prendre, on va voir si elle ressort. Donc elle ressort bien, la lumière, ok. Ah oui, tu passes de la mort à la lumière, dis donc. Ok. Alors, comment ça se passe cette étape-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends. Je comprends. En fait, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Très clairement. Je pense que... encore une fois, là, ça fait écho. Je sais pas si tu as vu mes derniers tirages, mais où je parlais
d'un changement de personnalité, que le passé était en train de te laisser tranquille, etc. Mais là, du coup, c'est la continuité, hein, logiquement. Tu es en train de créer une nouvelle manière de vivre. Quelque chose qui peut aujourd'hui te sembler complètement taré. Et je pense que c'est pour ça que tu as du mal à t'autoriser à y croire et à le vouloir. Parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas vraiment le vouloir non plus, tu vois. C'est intéressant. Ça doit te démanger intérieurement. Je pense qu'il y a quelque chose que tu veux, mais plus que tout, et que tu n'arrives pas à l'obtenir. Et en fait, tu ne l'obtiens pas, c'est ce qu'on nous dit, parce que tu n'y crois pas. On va voir qu'est-ce qui peut t'aider à y croire. Allez, avec tarot. Ah, dis donc, ça continue l'affaire. Tu peux y croire si tu te dis que tout peut être déconstruit. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens capable par rapport à ce que tu veux vraiment, hein, je pense que tu sais ce que tu veux, il y a quelque chose qui te taraude, il y a quelque chose que tu veux véritablement, mais tu as du mal à te l'autoriser, mais tu le sais, tu sais quand même ce que tu veux. Est-ce que tu arriverais à te dire, je remets tout en question, je repars de zéro, parce que ce que je veux, j'y tiens tellement que je me donne ce moyen-là en fait, je me donne le moyen de tout changer s'il faut tout changer dans ce domaine précis. On a la carte de l'adversaire qui vient avec. Alors, moi ce que ça me donne comme sensation, c'est que tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de te faire du mal. Tu n'en peux plus d'être menaçante avec toi-même. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu de cette situation. Parce que je pense que tu t'es beaucoup empêché de vivre le rêve que tu voulais vivre. Que ça t'a mené dans des déboires un petit peu compliqués. Que là, tu es en train de te reconstruire, que tu es dans la phase d'introspection et qu'on te dit, bah là, va falloir y croire à ma cocotte. Parce que c'est possible, mais il faut que tu y crois pour que ça arrive. Et puis, on te demande de changer de comportement par rapport à toi-même, en fait. C'est non seulement tu dois y croire pour attirer la bonne situation à toi, mais en plus, il faut vraiment que tu changes de positionnement. Quand je dis tout envoyer valser, c'est beaucoup plus facile, par exemple, admettons c'est une relation qui ne va plus, ou ton travail. C'est très facile, en tout cas c'est beaucoup plus facile, de changer de travail ou de changer de relation plutôt que de changer toi. Et là, on te dit, est-ce que tu es prête à changer toi ? Là, ça vient chercher des choses qui ne sont pas faciles. On va aller voir des conseils. Qu'est-ce qui peut t'aider ? Qu'est-ce qui peut te soutenir dans cette période-là ? L'amour. L'amour, l'amitié, moi j'entends l'amitié. L'amitié. Tes rêves d'enfant. Alors non, c'est pas celle-là. Je suis pas assez bien mélangée. Ah, c'est que j'ai pas pris le bon jeu, c'est pour ça. J'ai les oreilles un peu bouchées aujourd'hui. J'entends pas tout ce qu'on me dit. Tout ce que mon âme me dit, c'est pas toujours très clair. Ok. Il y a un dernier conseil, s'il vous plaît, là. Ah, ouais. En fait, tu es dans une posture assez inconfortable. Parce que là, c'est très net. On te dit, si tu continues à être la personne que tu es, dans le sens de cultiver encore tes comportements où tu te mets à mal toute seule, et bah tu vas vraiment dans une direction de destruction et de difficulté. C'est très net. Par contre, si tu t'autorises à y croire, si tu te relis à ton enfant intérieur et si tu te relis à l'amour que tu as dans ta vie, moi j'entends vraiment des amis, des gens qui te soutiennent. Si tu fais ça, en fait c'est là que ça va comme déverrouiller la situation.
Je pense que dans le fond, t'as pas confiance en toi. C'est pour ça que tu te dis, est-ce que vraiment je peux changer? Est-ce que vraiment cette situation peut s'améliorer? Est-ce que vraiment je peux obtenir ce que je veux? On voit bien que t'es pas du tout au clair avec toi-même. T'as pas du tout... Ouais, t'es pas sûr de toi, tout simplement. Ton âme, voilà, ton âme, elle te conseille de bien t'entourer, elle te conseille de t'ouvrir, elle te conseille d'aller voir tes amis, de te réunir avec des personnes qui sont chères à ton cœur, et c'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va peut-être au contact de ce bonheur que tu crées dans tes relations, même de manière ponctuelle, le temps que tu vois tes amis, le temps que tu es en lien avec cet amour qu'on te donne, ou ta famille peut-être, et bien c'est comme si ça te donnait de la nourriture, une nourriture qui te permet d'acter des belles choses. On voit bien que ça te demande quand même beaucoup de courage et beaucoup de travail sur toi. Alors je vais prendre un autre oracle. En fait je vais en prendre deux autres presque, je sens que tu pourrais bien en avoir besoin. On va en prendre un qui s'appelle Je passe à l'action. Et puis après on prendra le petit oracle des anges gardiens. Je vois qu'il y a des belles choses pour toi, il y a vraiment des très belles choses, mais... Alors, on a une carte d'affirmation. Affirmez vos sentiments. Donc là, je pense que c'est quelque chose que tu aimes, qui t'échappe. Alors, cette carte nous dit quoi? Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu aimes, ou quelqu'un que tu aimes, et que cette situation pour l'instant, cette situation dans laquelle tu aimerais pouvoir t'investir, eh ben, elle n'est pas disponible pour toi, cette situation. Et c'est ça qui te fait tourner en bourrique, c'est ça qui crée un flou artistique et qui t'empêche d'avancer. Parce que ce que tu veux, profondément, semble t'échapper, semble impossible. Est-ce que vraiment tu as affirmé tes sentiments? Ou est-ce que c'est un truc que tu gardes pour toi? Tu vois? Et je pense que c'est pour ça qu'ici on te dit, mais passe du temps avec des gens qui sont chers à ton cœur, parce que je pense que de passer du temps auprès d'une forme d'amour, finalement c'est ça, c'est l'amour des autres, l'amour peut-être aussi de certaines activités, des trucs qui te font du bien. Plus tu vas passer du temps dans des trucs qui te font du bien, plus tu vas réussir à affirmer ce que tu veux. C'est dans ce sens-là, le cercle vertueux. Puis si tu vois des gens qui sont heureux aussi, ça va te donner peut-être confiance, ça va donner peut-être espoir pour toi-même. Et alors, je vais regarder au niveau des anges. Donc là, on va prendre un petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Ouais, vraiment un changement de personnalité très important, la carte de l'amour. Alors on nous dit, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Tout est une question d'amour chez toi, en ce moment en tout cas. Alors peut-être que c'est l'amour au sens conjugal, peut-être que c'est vraiment une relation là dont on parle, c'est complètement possible. Tous les ingrédients d'une relation qui ne fonctionne pas sont là. Mais ça peut aussi être une relation, comme je disais, à ton travail ou quelque chose qui ne se passe pas comme tu veux. Et tant que tu t'autorises pas à y croire, tant que tu restes dans des pensées de restriction en fait, eh ben tu vis pas. Voilà, tu vis pas, tu te condamnes quelque part, tu te condamnes à rester dans une situation figée et stérile et source de tristesse, parce que là, quand on est notre propre adversaire, c'est dur, c'est très très dur à vivre. Quand on se rend compte qu'on sabote tout, qu'on n'est pas capable, qu'on ne se sent pas capable de s'en sortir,
qu'on auto-alimente notre propre malheur, c'est une situation de vie qui est très douloureuse. Donc là, on te dit, ne va pas dans ce travers-là et suis plutôt la voie de la folie lumineuse. Hein. Autorise-toi à y croire, ça a peut-être ni queue ni tête, mais tu peux t'autoriser à y croire. Évidemment, si tu veux que je te coach là-dessus ou que je te fasse une séance individuelle, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Tu as tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, si je peux t'aider, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, accroche-toi. C'est une étape importante, je pense. Le mois de mars ne fait que commencer. Voilà, prends bien soin de toi en tout cas. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Commente si tu veux me donner tes impressions là-dessus. Et bonne journée à toi. Ciao.